il faut arriver, je dirais, à faire cet effort de compréhension. Nos traditions sont des traditions scientifiques. Et comme il y a des univers de sciences qui sont des niches scientifiques, le fait de ne pas connaître ces univers de sciences, on ne voit pas la science qu'il y a dans le texte. Mais là, je pense que j'ai pu montrer aux gens qu'il y a beaucoup de sciences dans les textes sacrés africains. Et c'est important de faire cet effort d'ouverture vers la science pour mieux comprendre en réalité qui nous sommes. Vous savez que vous avez vu par exemple que le code mathématique qui permet de comprendre notre culture, ce sont les mathématiques fractales. Ces mathématiques fractales sont dans la musique, elles sont dans la danse, mais elles sont dans la coiffure, dans l'art aussi de designer les choses. Le code de mathématiques fractales, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est que quand l'univers crée en symétrie radiale et en symétrie bilatérale. Mais ces symétries sont des codes mathématiques. Il faut pouvoir maintenant les intégrer en toute conscience dans nos créations et arrêter de faire de l'intuition. Parce que quand on aura à transmettre aux jeunes générations un certain nombre de choses, l'intuition, ce n'est pas un département de sciences. On n'étudie pas l'intuition à l'UQAM. On étudie les choses réelles. Il faut passer aux choses réelles et arrêter l'intuition. Voyez? Parce que l'intuition n'est que l'inspiration. Et l'inspiration, nous la recevons dans le cœur. Maintenant, la connaissance traduit l'inspiration en domaine de compétences. Et c'est ça qui est important. Voilà. Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Je reviens pour une autre vidéo, mais cette fois-ci, c'est pas avec beaucoup de joie parce qu'on vient d'apprendre la mauvaise nouvelle qui est donc celle du décès de l'illustre professeur et chercheur Philippe Kalala Omotunde. Alors, Jean-Philippe Kalala Omotunde était quelqu'un qui a inspiré beaucoup de gens en Afrique et partout dans le monde. Il a inspiré et enseigné des milliers, pas seulement des milliers, mais des millions de personnes, et ça se traduit bien avec cette nouvelle qui est donc constitue une bombe dans la communauté scientifique africaine, la communauté de chercheurs africains qui donc travaillent pour montrer au monde ou démontrer au monde certaines vérités qui ont été cachées par rapport à l'histoire de l'Afrique, que ce soit l'histoire sociale, scientifique et même que ça va jusqu'à la géographie et la géopolitique de l'Afrique. Donc Kalala, le professeur Kalala a dédié toute sa vie à donc montrer à la face du monde que l'homme africain a bel et bien une histoire. Et si seulement si on admet que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais par contre l'histoire de l'Afrique ne devait pas commencer à être racontée pendant la colonisation. On devait donc remonter bien de siècles avant et donc faire en sorte que l'analyse de cette histoire soit décompartimentée. Donc quand on dit décompartimenté, il faudrait voir les territoires sur aujourd'hui les 54 pays qui existent, dont les frontières n'avaient pas du tout été tracées par les Africains eux-mêmes et donc en partant de la colonisation, mais il faut remonter bien des siècles en arrière. Bon, je ne suis pas ici pour parler de faire une analyse. Alors, le professeur Omotunde, il a fait donc tout ce travail. Pour ceux qui ne connaissaient pas le professeur, j'encouragerais d'aller sur YouTube, aller sur Google, sur Facebook, chercher donc le nom Kalala Omotunde et je vous encouragerais de suivre ces vidéos, de suivre ces enseignements. Je pense, tout de suite, je vais vous dire que nombreux d'entre vous ne seront pas d'accord avec tous ces enseignements.
moi non plus, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait, mais je pense que j'étais d'accord avec lui à 99% parce que moi-même, j'étais quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui se questionne beaucoup. Donc, le professeur Kalala, il a parlé de la religion, faire des analyses sur la religion africaine et cette religion chrétienne qu'on nous présente aujourd'hui. Sa naissance, sa genèse, de sa jeunesse à son évolution. Il a parlé de la spiritualité africaine. Il a fait beaucoup de comparaisons avec ce qui a été donc crédité comme science créée par les Occidentaux contre la science créée par les Africains. Science créée par les Orientaux contre ce qui est venu de l'Afrique. Il fut également égyptologue sur la même lignée que les professeurs Théophile Obenga et tout comme le professeur Cheikh Anta Diop. Donc il s'est inspiré également de leurs travaux parce que quand nous avons des illustres professeurs, il faut bien utiliser leurs enseignements et ce sont ces enseignements que nous passons à nos enfants parce qu'il est très important de savoir d'où l'on vient et de savoir où on est, sur quel piédestal on est debout et surtout de savoir où on va. Donc sans le passé, il n'y a pas de présent et il n'y a pas de futur. Et il faut connaître ce passé-là, mais vraiment vrai. Ce qui fait que avec les travaux de recherche du professeur, il y a bien à redéfinir ou à reconstruire les programmes scolaires et universitaires dans bien de pays d'Afrique. Parce que on ne peut pas continuer, on ne peut pas perpétuer donc ce paradigme qui fait que eh bien, le chasseur est toujours la personne qui raconte l'histoire de la chasse et non la gazelle ou le lion qui est chassé. Il faut entendre l'histoire des deux parties. Le chasseur doit raconter son histoire, et bien le chassé ou la gazelle doit également raconter son histoire. Et nous, comme nous venons des pays qui ont été colonisés, donc aujourd'hui si nous parlons français, c'est parce que la France a colonisé. Pour ceux qui parlent espagnol, l'Espagne a colonisé. Pour ceux qui sont lusophones, qui parlent donc portugais, c'est parce que les Portugais ont colonisé. Et tout de même pour ceux qui parlent anglais, parce que les Anglais ont colonisé. Bon, s'il n'y avait pas cette colonisation, que parlerons-nous? Déjà, l'Afrique est le continent le plus riche sur cette planète Terre en termes de ressources humaines, en termes de culture et encore en termes de ressources minières. Ça, ce n'est même pas du tout à discuter, n'est-ce pas? Et donc, le professeur était donc cette horloge qui remontait le temps et qui sonnait pour rappeler à l'homme africain sa valeur. De connaître sa valeur, de connaître sa culture, de connaître sa grandeur historique, scientifique et quasiment dans tous les domaines. On a vu que les sciences, quand vous suivez, quand vous analysez l'os d'Ishango, par exemple, qui est donc l'un des éléments qui prouve que les mathématiques ont commencé en Afrique. On ne va pas parler, bien sûr, de l'Égypte. Et bien sûr, quand je dis l'Égypte, on ne va pas parler, ce n'est pas forcément les pharaons qui ont été blanchis, mais les pharaons qui ont été noirs, bien bantous, qui ont été les premiers à construire l'Égypte. Et à côté de cette civilisation égyptienne, il y a également la civilisation nubienne, qui est aujourd'hui le Soudan. Et à côté, il y avait également l'Éthiopie. Donc, on demanderait à tous les Africains qui veulent être illuminés, qui veulent connaître la vérité, bien que vous serez choqués. Oui, je sais que vous serez choqués parce que si vous êtes religieux, vous êtes chrétien, on vous a toujours dit que Jésus était blanc. Il y avait Marie, sa maman, qui était une femme blanche, comme on voit toujours dans les images. Les anges sont toujours blancs. Et bien sûr, on vous dit qu'en fait, Jésus était un noir ou un homme de couleur, comme les Occidentaux aiment bien le dire. S'il faut emprunter leur expression, homme de couleur, eh bien, vous verrez que Jésus, vous serez bien choqués, n'est-ce pas? Mais les vérités sont parfois très choquantes, mais il faut les affronter parce que l'histoire, il faut se questionner surtout et il faut prendre le temps de faire votre propre recherche pour connaître l'histoire de vos ancêtres, l'histoire
de votre famille, l'arbre généalogique de votre famille, remonter le temps même dans votre famille, vous savoir d'où vous venez, d'où vous êtes, et pas toujours se dire parce que vous venez de tel ou tel village que vous êtes originaire de ce village. Il faut bien se questionner. Et donc c'était là le professeur, tout le travail du professeur Omotunde. Il est parti très tôt, à 55 ans. Donc moi je suis très choqué, très choqué. On nous a rapporté qu'il est mort donc d'un arrêt cardiaque. J'espère que c'est bien le cas. Et on demanderait à la famille de procéder à une autopsie, de vérifier exactement si c'est l'arrêt cardiaque qui l'a emporté et quel était son train de vie. Comme ça, qu'on nous rassure que c'est bien ça et c'est qu'on était les causes, parce que on ne peut pas perdre nos professeurs, on ne peut pas perdre nos érudits à un âge aussi jeune. 55 ans, c'est bien jeune. Ils pouvaient vivre encore à 50 ans en plus, parce que quand même on vit plus longtemps dans ce monde, n'est-ce pas? Donc c'est avec beaucoup de tristesse que je fais cette vidéo. Kalala, je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais c'est quelqu'un dont j'ai suivi, je suis les travaux. D'ailleurs, je vous demande encore d'aller acheter ses livres sur Amazon. Ok, lisez son travail, écoutez-le, prenez ce qu'il faut prendre et faites vos propres recherches pour vous découvrir. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, essayez d'aller suivre ce travail pour vous questionner. Mais vous êtes africain, mais qui êtes-vous en fait? Quels sont les travaux? Que ce soit dans la littérature, quels sont les travaux que les Africains ont fait? Que ce soit dans la politique, il faut connaître, ça vous donnera une fierté. Moi aujourd'hui je suis fier que je marche en Occident, que je marche en Chine. Je suis fier d'être africain, je sais d'où nous venons et je sais où nous allons. Quoique nous avons encore des difficultés parce que l'éveil arrive. Nous avons traversé toute une période de colonisation. Nous sommes dans cette période de néocolonisation et vous voyez bien que l'Europe est en panique. Et quand je dis l'Europe, je parle de l'élite politique européenne qui est en panique parce qu'il y a un éveil africain, de la jeunesse africaine qui s'opère parce qu'on réclame nos valeurs, on réclame nos droits et on réclame notre vraie indépendance. L'indépendance sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur tous les plans. Vous voyez bien aujourd'hui les pays qui se développent, un pays comme la Chine par exemple, ben, ils ont leur écriture, ils écrivent ils ont leur calligraphie, n'est-ce pas? Les pays comme le Japon, les pays comme vous avez la Thaïlande, un peu beaucoup de pays dans le monde, vous voyez que les gens ont leur langue, ils respectent leur langue. Quand vous allez en Turquie par exemple, j'étais à Istanbul récemment, j'étais très fier de voir que les gars sont très bien attachés à leur culture. Ils écrivent pas en anglais, pas dans une autre langue, mais ils ont leur caractère à eux où ils communiquent sur les trains, sur les panneaux. C'est pas bilingue, c'est bien leur langue, ils sont fidèles à eux. Donc dans ce monde arabe, vous voyez, vous connaissez vous-même comment ils sont très fidèles et très fiers de leur culture. Et c'est la même chose que ce devait être pour les Africains. Donc ça, c'est une étape à franchir pour l'Afrique, de prendre conscience de sa culture, prendre conscience de ses valeurs et travailler à ce que nous créions, commençons à créer. On doit arrêter avec l'importation, commencer avec l'exportation, mais surtout s'industrialiser en créant nous-mêmes nos modèles de machines, nos modèles d'architecture. Et moi je pense que ce n'est que de là, en ayant cette identité, que nous pouvons aller en avant. Eh bien ça, si je le dis, c'est le professeur Kalala qui m'a bien inspiré. Bien sûr que je suis aussi les enseignements du professeur Théophile Obenga, Tchekonta Job et bien d'autres par mes propres recherches dont je demanderai à tout le monde. Professeur Kalala est mort. Cela ne veut pas dire que ses enseignements sont morts avec lui. Pas du tout. La mort n'est qu'une transition. Il est parti physiquement, il est avec nous et ses enseignements, il restera avec nous pour toute la vie. La relève doit être assurée parce qu'on peut éliminer le combattant, on peut éliminer le chercheur, mais le fruit de la recherche continue donc à pousser. Donc les pépins de ces recherches vont continuer à être semés et on va continuer à germer et on continuera à faire la récolte parce que
il est parti, mais il y a d'autres illustres africains chercheurs qui continueront le travail dans le même sens. On peut tuer le combattant, mais pas le combat, n'est-ce pas? Et je n'ai pas dit qu'il a été tué. Bien sûr, comprenez ce que je dis. Il ne faut pas transformer, n'est-ce pas? Mais comprenez l'idéal. L'idéal, c'est que notre l'éveil de la conscience africaine, quand une personne travaille, milite pour cet éveil-là, même quand cette personne est partie, le combat, le travail doit continuer. Et c'est le travail que nous, jeunesse africaine, nous continuons à faire pour rehausser donc le blason de ce continent, de ce beau continent. Merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, de votre côté, allez-y, prêtez donc faites donc hommage à cet illustre personnage qui vient de nous quitter avec beaucoup de peine. Rendez-lui hommage. Le professeur Kalala Omotunde, il a bien fait bien de choses. Je vous laisse quelques extraits ici de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, et allez-y, allons-y, continuons le travail, continuons à éveiller les consciences, continuons à protéger l'Afrique, continuons à travailler acharnement pour le développement, l'indépendance, et le bien-être de tous les Africains. Que cette Afrique qui est donc le berceau de l'humanité soit également le dernier rempart de l'humanité. Moi j'y crois, est-ce que vous y croyez? Allons-y avec beaucoup de courage. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve pour une autre vidéo dans ma série En Afrique et ailleurs. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Il y a la technique du verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on présente l'Afrique, même aux jeunes générations africaines sur le continent, on leur présente l'Afrique selon la technique du verre à moitié vide. Donc le jeune, il me dit quoi? J'ai envie de quitter l'Afrique. Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux qu'ici. Je dis, ok, d'accord. Viens, on va dans un arbre. On va prendre 2 graines. On va planter une graine à Bamako. On prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre? Il me dit, oui, en fait, les 2 graines vont donner un arbre. Donc je lui dis, tu sais quoi? Regarde ta nature. Et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines. Et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol. Et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. Ensuite, porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre. Et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. Moi, je vous donne encore un autre exemple. Parce que tout le monde parle. Comment vous faites pour imaginer que nous, les Noirs, nous sommes par excellence reconnus pour nos performances sportives? D'accord? Et le Noir qui s'est entraîné, il va à McDonald's. Pourquoi on n'a pas une chaîne de restauration qui est basée sur des nutriments sportifs permettant à tous les jeunes qui sont en Afrique et ceux qui sont à l'extérieur, en Angleterre et compagnie, de venir dans notre chaîne où on fabrique nos choses à partir de notre attiéké et de notre manioc, d'avoir des aliments et des boissons, plus des huiles essentielles et des plantes médicinales, qui permet à ce sportif qui a fait sa petite course le matin et qui veut se régénérer, il s'assied dans notre restaurant diététique et sportif, mais financé par les joueurs de football. Vous pensez que nos joueurs de football n'ont pas les moyens de faire? Mais bien sûr qu'ils ont les moyens de le faire. Donc disons à cette intelligence africaine qui existe, parce que ce n'est pas une utopie, agissons pour avoir une chaîne de restaurants mondiale destinée aux sportifs, en utilisant tout notre savoir-faire sur les plantes, les huiles, les jus et tout ça, de manière à faire en sorte que peu importe le sport fabriqué par la personne, elle sait que quand elle veut se reposer, se régénérer, se faire masser, elle peut venir dans cette chaîne de restauration et tout cela existe parce que c'est bâti pour les sportifs. Et vous voyez le niveau de concept que ça représente, c'est une méga idée. La chose c'est comment ça se fait que ce sont des choses évidentes, non? On joue au football. Regardez le nombre. On est en train de discuter de ballons d'or africains, de ballons d'or africains. Vous connaissez une usine qui fabrique un ballon de football en Afrique? Comment ça se fait qu'on joue au football avec un ballon qu'on ne maîtrise pas? Et les champions sont nous. On veut un ballon d'or. Moi, je ne veux pas de ballon d'or. Je veux un ballon en cuir fabriqué dans une usine africaine. Et tous ces ballons, on les vend, y compris en Guadeloupe, qui fait que quand je joue au football avec un ballon fabriqué en Afrique. Vous comprenez les enjeux de l'affaire? Très bien. Je voulais montrer comment les mathématiques africaines ont généré
le code binaire informatique. Parce qu'il faut savoir que ce sont les seules mathématiques en base 2 qui génèrent de fait un code binaire informatique. Et c'est vrai que les Occidentaux avaient caché qu'ils avaient pris cela en Afrique. Et que le but du jeu, c'était de montrer comment il y a ce lien entre mathématiques africaines et informatique. Mais aussi de montrer que c'est vrai qu'ils ont pris un système de codification, bon, il y en a beaucoup, et qu'il serait temps qu'on puisse voir la science aussi dans notre culture. Parce qu'on parle de notre culture comme une culture de divertissement, alors qu'elle est au départ scientifique. Et ça, c'est important de le souligner. Il ne faut pas l'oublier.